Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mathieu Dardaillon, j'ai 25 ans. Je suis diplômé de SCP Europe depuis 2 jours. Et je viens vous parler de mon rêve qui est de créer une génération d'entrepreneurs du changement en France et plus tard en Europe et dans le monde. Alors qu'est-ce que c'est un entrepreneur du changement pour moi? C'est tout ce qu'on voit ici en fait. Ce sont des indignés positifs, des gens qui voient des problèmes dans le monde et au lieu de pointer le doigt vers les autres, vont essayer de trouver eux-mêmes des solutions et de les mettre en place. Donc c'est des gens, pour moi, un entrepreneur du changement, c'est quelqu'un qui va développer une innovation sociale ou environnementale pour changer les choses et qui va développer un modèle économique pour la rendre durable. J'ai eu la chance de parcourir un peu le monde, d'aller travailler avec des entrepreneurs du changement aux Philippines, en Inde, au Sénégal. Et quand je suis rentré en France au bout d'un an d'exploration, je suis arrivé avec la conviction que l'impossible était vraiment temporaire. Et que ces gens-là, les entrepreneurs, avaient le potentiel de changer les choses à grande échelle. J'ai vu des gens qui redonnaient la vue à 40 millions de personnes en Inde grâce à des innovations technologiques, ou qui relogeaient des millions de Philippins avec un peu d'ingéniosité aux Philippines. Bref, que l'impossible était temporaire. Et donc je me suis lancé un défi, c'est de contribuer à mettre en mouvement une génération d'entrepreneurs du changement en France et demain en Europe. Alors moi mon déclic, je l'ai eu en Inde quand je suis monté dans un train pendant 15 jours, c'était il y a 1 an et demi, presque 2 ans, dans le Jagriti Yatra, où avec 450 jeunes, je suis parti à la rencontre de 15 entrepreneurs d'exception, des gens qui avaient changé la vie de 1 à 40 millions d'Indiens, en développant des entreprises pérennes pour lutter contre la pauvreté. Et ce concept de voyage éveil, j'ai trouvé extraordinaire. Et je me suis lancé le défi de faire la même chose en France. Alors ça s'appelle Ticket for Change. Et très concrètement, on a organisé une première édition, il y a 3 mois, où on a emmené 50 jeunes à la rencontre de 40 pionniers d'exception dans 6 villes de France pendant 12 jours, dans le but de les mettre en mouvement. On a sélectionné des jeunes qui n'avaient pas forcément d'idées pour changer les choses, mais qui avaient une envie, des indignations. Très concrètement, on les a sélectionnés sur 4 critères. 4 critères qui sont pour moi des critères pour identifier des potentiels d'entrepreneurs du changement. Ces 4 critères, ils sont non académiques. On a ciblé des jeunes de Bac-5 à Bac+5. On a reçu 400 candidatures en 1 mois. Des jeunes qui ont de l'envie, mais qui ne savent pas comment passer à l'action, qui sont hyper frustrés de ne pas être dans l'action. On les a sélectionnés donc sur 4 critères. 1, la capacité à rêver. 2, la détermination à faire changer les choses. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de se lancer? 3, le potentiel de leadership. Dans quelle mesure ils vont être capables de transformer leurs idées en action? Et 4, la capacité à communiquer leur enthousiasme. Parce que ce qu'il faut, c'est lancer un mouvement derrière. C'est pas parler de soi ou de son projet, c'est de donner envie à d'autres de s'engager. Et donc on a sélectionné ces 40 jeunes. Là, c'était la soirée d'ouverture au CESE, juste à côté d'ici. Ce sont des talents qui sont hyper représentatifs de la population française. Comme je le disais, de tous milieux sociaux, de toute formation. On avait des pompiers, des médecins, des ingénieurs, des sans diplôme. Et donc, ensemble, on est parti pendant 12 jours, du 26 août au 6 septembre, à la rencontre de gens d'exception, comme on en trouve ici, pour inspirer ces jeunes et pour les aider à passer à l'action. On est parti dans 3 bus personnalisés à nos couleurs et on a inventé tout un processus pédagogique pour transformer des rêveurs en acteurs en 12 jours. Ce processus, pour faire très simple, il y a 3 grandes phases. On l'a inventé avec 3 coachs en leadership et en transformation. Une première phase d'inspiration, une deuxième phase d'introspection et une troisième de mise en action. La première phase d'inspiration, c'est partir à la rencontre de 40 pionniers d'exception. Là, on voit Thierry Marx, Pierre Rabhi, on voit Emmanuel Faber, le DG du groupe Danone, Jacques Attali, Tannen Guillem. On voit aussi des entrepreneurs sociaux comme André Dupont qui font de la réinsertion sociale. Bref, c'est des gens, des entrepreneurs sociaux, des intrapreneurs sociaux, des gens qui changent des grands groupes de l'intérieur, des visionnaires éclairés qui mettent leurs idéaux en action. On a aussi fait des immersions terrain pour se rendre compte de l'impact de leurs initiatives. On allait voir Emmaüs Défi qui réinsère des gens très éloignés de l'emploi. Ça, c'est la première phase. Désapprendre ses préjugés pour réapprendre après. La deuxième, c'est une phase d'introspection. Aider les jeunes à découvrir leurs talents, leurs passions, leurs moteurs, leurs aspirations. Et là, on est allé 2 jours au vert chez Pierre Rabhi, dans sa ferme agroécologique, où les coachs ont aidé les jeunes à identifier comment eux, ils vont pouvoir passer à l'action et devenir acteurs de changement. Et enfin, la troisième phase, c'est une phase de mise en action. C'est après avoir identifié les problèmes qui indignaient chacun des jeunes dans le monde, c'est comment changer ces problèmes pour les voir en opportunité et trouver des solutions concrètes.
des solutions durables. Donc là, c'est vraiment de l'outillage, comment faire un modèle économique, comment communiquer sur son projet, comment être un leader différent, etc. Et donc on a conclu le dernier jour. Là on voit Chris qui est avec Najat Vallaud-Belkacem qui est marraine de cette première édition. Chris qui développe un projet qui est le lauréat, le ticket d'or de cette année, qui développe un projet pour redonner la vue aux aveugles grâce aux impressions 3D. Et là aujourd'hui on est en train de les accompagner pendant 10 mois pour les aider à passer du rêve à la réalité. Donc 10 mois d'accompagnement personnalisé avec tous nos partenaires. Voilà, pour que concrètement ces jeunes se lancent, que ça devienne leur job à temps plein et que ça suscite des vocations en inspirant d'autres. Là, on lance un MOOC. Un MOOC, c'est un cours en ligne accessible au plus grand nombre, qui est gratuit. L'ambition, c'est de démultiplier l'impact. Pour cette première année, on avait 50 jeunes, 50 bénéficiaires. Et là, l'ambition, c'est de toucher 20 000 personnes pour qu'ils suivent tout ce processus pédagogique en U, de l'inspiration, introspection, mise en action. On le fait avec HEC Paris. Il sera disponible en ligne à partir du 24 février. Mais on peut s'inscrire dès aujourd'hui. C'est sur Coursera. C'est la première plateforme du monde pour suivre des MOOC. Et donc, ce MOOC, on a la chance d'être parrainé par le professeur Younous, prix Nobel de la paix. Ce MOOC, il a pour but de faire revivre le tour à chacun, gratuitement, pendant 7 semaines. Chaque semaine correspond à une grande étape de transformation. Et ensuite, on accompagnera les projets qui sortiront parce que ce sera un moyen de filtrer l'année prochaine les prochains candidats. Donc pour la prochaine édition, pour participer à Ticket for Change, il faut suivre le MOOC. C'est de 1 à 2 heures par semaine de contenu pour ensuite participer à la prochaine édition. Parce que, en effet, l'ambition, c'est de créer un mouvement à grande échelle qui implique pas que les jeunes. Là, on est beaucoup sollicité par des entreprises qui se disent il y a un truc intéressant. On sent qu'il y a un mouvement de réinvention et on a besoin de vous, les jeunes, pour essayer de se réinventer aussi dans ces domaines de l'innovation sociale et environnementale, mais toujours avec un modèle économique derrière. On n'est pas dans l'utopie. Donc, on est en train de travailler avec des grandes entreprises, on est en train de travailler avec des grandes institutions, avec plusieurs ministères et puis plusieurs associations. Donc, en fait, Ticket for Change, c'est une initiative portée par des jeunes pour des jeunes, mais co-créée avec des partenaires privés, publics et associatifs. On en implique plus de 100 dans tout le territoire, en Ile-de-France et puis dans toutes les régions où on travaille. Parce que ce qui est important, c'est de faire de la co-création de tout le programme pour impliquer tous les acteurs. Donc voilà, c'est un mouvement à grande échelle et il a pour but d'être démultiplié. Et le MOOC est la première étape et vous pouvez tous y participer.